Bonjour mes chers amis, il est 5 heures du matin, je suis déjà debout pour faire quelques exercices physiques pour renforcer, obtenir une certaine endurance et développer aussi mon souffle. Vous le savez bien, nous traversons une période très compliquée et ces virus nous imposent à respecter certaines règles. La première des règles est le confinement. Dans ces confinements, il y a certains gestes que nous devons respecter. C'est laver les mains, disons dans l'essentiel, rester vraiment propre. Bon, ça c'est tout un autre problème, mais ce qui nous concerne aujourd'hui, entre nous, je vais essayer de vous montrer comment est-ce que vous pouvez entretenir vos poumons et en même temps aussi entretenir votre ligne. Nous le savons tous, mes chers amis, en cette période de confinement, ces virus, qu'est-ce qu'il attaque en premier? C'est notre capacité de respirer, donc les poumons. Nous le savons tous, respirer est la base de tout. Quand nous faisons nos efforts physiques, nous avons des organes qui se mettent en place. Nous avons le cœur et les poumons. Les poumons dégagent de l'oxygène qui les transmet vers le muscle sollicité afin de pouvoir être capable de ne pas s'essouffler très vite et faire ces exercices sans problème. Nous savons tous, mes chers amis, que nous n'avons pas tous le même moyen. Il y a ceux qui habitent dans des maisons, qui ont un jardin, donc ils peuvent faire leur exercice à l'extérieur. Même à l'intérieur de la maison, vous pouvez les faire. Après, l'essentiel, c'est question de vous organiser à l'intérieur de la maison, puisque tout le monde est à la maison. Vous avez les enfants, vous avez madame, et après dans la journée, donc vous avez peut-être madame qui va faire son travail comme la mienne, donc elle fait du télétravail. Donc ça, c'est un autre paramètre. Mais je pense que en s'organisant, on peut toujours travailler, faire un peu d'effort physique. Aujourd'hui, moi, ce que j'ai fait, donc je vais vous montrer. Donc, je ne vais pas faire, disons, la gym à l'extérieur de la maison. Donc, je ne vais pas le faire dans le jardin. Je me suis fait une petite place au salon. Là, j'ai positionné tous les supports sur lesquels je vais travailler. J'ai ma corde à sauter. Je me suis trouvé le salon, je me trouve une place au salon pour que je puisse, afin que je puisse faire tous ces efforts-là. Donc, c'est vrai, en ces moments de confinement, il nous faut qu'on puisse se sacrifier. Donc, pour cela, mes chers amis, nous allons travailler aujourd'hui les poumons. Je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez contracter vos poumons, les décontracter. C'est très important, mes chers amis. Surtout, ne l'oubliez pas, ces virus, ils attaquent le poumon. Vraiment, c'est l'arme que nous devons mettre en place, c'est les efforts physiques. C'est de savoir solliciter ces muscles. Il faut les solliciter au maximum. Au maximum. Ok? Voilà. Donc, je vais vous montrer donc le premier mouvement que nous allons faire, c'est au niveau de son thorax. Je vais décontracter très fort mes muscles et je vais bloquer ma respiration. Je vais arrêter ma respiration. On va essayer d'arrêter tout ça. Voilà.
Comme ça, on pourra travailler tranquillement. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Là, je contracte ma poitrine au maximum. J'en respire plus pendant quelques secondes. Allez, c'est parti. Allez, on contracte plus fort, on respire plus. On décontracte, on contracte sa poitrine. Ça nous permet de solliciter les poumons. Deuxième exercice qu'on va faire. Toujours, on prend ses mains, on les place comme ça, on les croise. On va lever plus haut et on va rester au moins 30 secondes sans respirer. Donc, on sollicite toujours les poumons. Allez, c'est parti. J'élève plus haut. Allez, je bloque ma respiration. On compte jusqu'à 30. Si on est capable de faire, on peut faire même 1 minute. Allez, c'est parti. Je bloque ma respiration. On respire tranquillement. On respire tranquillement. Toujours avoir aussi un verre d'eau à côté pour se déshydrater. Troisième mouvement. Toujours, on travaille les poumons. Je vais faire ça. Allez, je me mets là. Je descends au maximum. Je bloque ma respiration. On essaie de compter. On fait 30 secondes si possible. Si on peut faire 1 minute, on fait 1 minute. C'est parti. Ça me permet en même temps de travailler mes muscles des cuisses, de travailler les bas de mes pieds, de travailler aussi le dos. Je reste droit. Allez, c'est parti. Hop là. Un quart d'heure par jour, ça suffit largement. Un quart d'heure seulement par jour, ça suffit. Là, j'ai un peu d'espace. Ce n'est pas si grand, comme je vous ai dit ce matin, puisqu'aujourd'hui, je ne le fais pas à l'extérieur, je le fais à l'intérieur pour montrer à ceux qui n'ont pas des jardins, on peut toujours faire sa gym au salon. On essaie de se trouver une petite place, mais dans tout cela, il faut une organisation familiale. Pour ne pas déranger les enfants, peut-être vous avez des enfants qui doivent faire leurs devoirs, vous avez madame peut-être qui travaille à la maison, ou bien vous-même aussi, vous travaillez à la maison. Donc, il faut toujours trouver un petit endroit où vous pouvez faire, vous essayez d'adapter la surface que vous avez au mouvement que vous allez faire. Là, je vais faire le mouvement des cordes. Puisque la corde à sauter, ça nous permet de travailler tout. Ça nous permet de donner, de solliciter, ça nous permet de solliciter nos poumons. Ça nous permet aussi de raffiner notre corps, donc d'entretenir notre ligne. C'est important, que ce soit pour les hommes, que ce soit pour les dames. Je pense qu'avoir
un corps bien entretenu, c'est vraiment la meilleure des choses. Voilà ce que je vais faire. Donc là, vous voyez, j'ai mon bar qui est là. Je me suis fait exprès un petit endroit pour vous montrer comment est-ce qu'on peut faire la corde sur une petite surface. Donc pour cela, il faut que je fasse en sorte que la corde ne puisse pas être plus longue que ça. Puisque si elle est longue, ça va toucher le plafond. Et je récupère la corde. Regardez ce que je fais. Donc j'essaie de nouer ça au niveau de ma main afin, j'essaie de réduire la longueur de la corde. Pareil de l'autre côté. Et la corde est... Je réduis la longueur de ma corde. Je fais attention, je regarde partout afin que je ne puisse rien casser à la maison. Sinon, madame, quand elle va se réveiller, ça ne sera pas évident pour moi. Bon, allez, c'est parti. Donc, allez, on essaye. Allez. Allez. Comme c'est une petite surface, donc ce n'est pas toujours évident, j'essaie de trouver le positionnement idéal pour que je puisse le faire tranquillement. Non. Hop là. C'est parti. Hop là. 1, 2, 3, 4, 5. Hop. Ce n'est pas évident sur une petite surface. Je vais essayer de m'adapter afin de vous montrer qu'on peut les faire aussi sur une petite surface. On va faire le mouvement même 10 fois. Allez, c'est parti. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Il est toujours possible de le faire sur une petite surface. Donc, vous voyez, ça me permet de solliciter tout de même mes muscles. Donc, mes poumons sont sollicités quelque part. Je vais moucher un peu et on jette ça directement à la poubelle. On se lave aussi la main directement. Ok? Là, j'ai travaillé. J'ai fait la corde à sauter. Nous avons travaillé les poumons en les décontractant et décontracter les poumons, on les décontracte et on contracte le poumon. Ok? Donc là, je vais travailler maintenant mon rythme cardiaque. Allez, je me mets tranquillement. Allez, c'est parti. On peut aussi les faire pareil aussi. Je peux tout en pédalant. Je vais essayer de bloquer mon souffle pendant 1 minute ou 30 secondes si possible. Allez, c'est parti. Je bloque. Je pédale, mais je bloque mon souffle. On ne respire plus.
On souffle. C'est d'avoir une position idéale. On va essayer de faire en sorte que le dos puisse rester aussi droit. Allez, c'est parti. Allez. On bloque son souffle. Là, je vous ai montré, mes amis, un petit quart d'heure pour faire ces petits mouvements. On va réveiller très tôt matin. Moi, je me suis réveillé à 5 h du matin. Bon, ce n'est pas évident pour tout le monde. Un petit effort, ça fait toujours du bien. Il y a des moments où je me réveille à 4 h du matin, puisque bon, quand je me réveille à 4 h du matin, si il n'y avait pas confinement, j'allais faire mon footing dans les quartiers. Maintenant, il y a confinement, donc on se trouve dans l'obligation de respecter toutes les contraintes afin de traverser cette période en bonne santé et que on puisse se retrouver. Donc, mes chers amis, je vous souhaite de passer une très très bonne journée, toutes les bonnes choses aux enfants, toutes les bonnes choses à mes tantes, à mes belles-sœurs, partout. Un peu d'exercice physique, ça fait du bien, ça fait du bien. Mentalement, moralement, c'est important de le faire. Et surtout, en ces moments, je me le répète encore, en ces moments, il faut solliciter ses poumons. Et respirer, vraiment respirer, c'est la chose la plus importante dans tout ce que nous faisons. Quand on marche, on a besoin de notre souffle. Quand on fait nos courses quelque part pour porter quelque chose, on a besoin de notre souffle. Et que malheureusement, ces virus attaquent nos poumons. Je pense que je le crois en tant que sportif. Quand on travaille ses poumons, ça peut nous arriver. Je pense qu'on aura cette force de récupérer peut-être rapidement. C'est pour ça, mes chers amis, je vous demande, je vous conseille de faire un peu d'effort physique et surtout en ces moments, de solliciter au maximum ses poumons. Dieu nous aime tous et surtout en ces moments, avec tout ce qui se passe, il faut qu'on puisse faciliter, disons, la tâche à la médecine de pouvoir ne pas recevoir trop de malades, puisqu'on n'a plus de places, beaucoup de places dans nos hôpitaux. Vous pouvez y arriver, il n'y a pas de place, malheureusement vous n'avez pas de place, ça risque de se terminer très très mal. C'est pour cela qu'il est important de faire un peu d'effort physique, de travailler son mental, vraiment de solliciter son corps, ses poumons. Les efforts physiques, ça a toujours un impact sur le mental.